ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission proposée par Agora News Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler d'expérience client et de femmes. Et oui, alors lorsqu'on parle d'expérience client, on parle souvent d'émotion, on parle d'empathie, on parle d'écoute. C'est des qualités qu'on attribue souvent aux femmes. Mais est-ce que finalement ce ne serait pas un stéréotype? Est-ce que l'expérience client est vraiment une histoire de femmes? Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de décrypter ça avec nos invités. Et pour ça, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir une femme et deux hommes pour parler de ce sujet. Bonjour, alors déjà, on va présenter Muriel Citruc. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc vous êtes entrepreneur, vous êtes consultante, vous êtes cofondatrice de Pourquoi Princesse. Et Pourquoi Princesse, c'est une marque et un mouvement pour les filles qui permet de lutter contre les stéréotypes dès l'enfance. Tout à fait. Et à ma droite, j'ai Thierry Spencer. Thierry Spencer, bonjour. Il est auteur du blog de référence Le Sens du Client. Vous êtes également directeur associé du cabinet de conseil Académie du Service. C'est ça. Et co-auteur du manifeste de la symétrie des attentions sur la place des femmes dans les organisations, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. Exactement, et qui est paru au mois d'octobre dernier. Très bien, merci. Et juste à ma gauche également, j'ai Charles Saint-Rémy. Donc vous êtes le cofondateur du studio de storytelling Winner Inc., qui aide les entreprises à communiquer de manière non institutionnelle. Et vous êtes, attention, également ethnologue des open space, humoriste d'entreprise, et vous interprétez d'ailleurs le rôle de Charlie Winner dans le one-man show Lost in Open Space au Théâtre Le Bout. Tout à fait. Bonjour Céline et bonjour à tous. Bonjour. Donc pour cette nouvelle année, on a décidé de faire quelque chose d'un peu d'inédit et de commencer par un petit billet d'humeur. Et donc je vais commencer par vous, Charles, et vous poser la première question. Est-ce que l'expérience client est une affaire de femmes ? Alors, c'est une question émotionnellement chargée, Céline, que vous me posez. Et pour y répondre, on va essayer d'éviter les clichés. N'est-ce pas, Muriel ? Oui. Donc, l'expérience client, c'est une affaire d'émotion. Ça, c'est sûr. Et les femmes étant émotives, elles sont probablement meilleures pour ressentir les émotions des autres. Alors, ce n'est pas de moi, c'est pas moi qui dis ça, ce sont les stoïciens. Pour eux, les émotions étaient trop ardentes pour être utiles. Alors, on les laissait aux femmes supposées faibles. Et ce stéréotype perdure encore aujourd'hui. Or, on sait bien que l'expérience client, c'est l'affaire de tous. De l'émotion, il y en a partout. On peut même parler de symétrie des émotions. Thierry. Alors, pour savoir qui gère le mieux les émotions, il faudrait savoir s'il y a plus de femmes dirigeantes dans la relation client que dans d'autres secteurs comme la finance, le caoutchouc ou l'exploitation minière. Donc moi, j'ai pas eu le temps de chercher, je crois que Thierry va nous informer là-dessus. Donc j'ai plutôt fait confiance à mon feeling, parce que j'ai une grande part en fait de féminité en moi. Oui, et je suis quelqu'un de délicat. Je suis quelqu'un d'à l'écoute. Les émotions, j'adore ça. J'ai pas honte de pleurer devant mes enfants quand je prépare une tarte aux oignons. Je suis dans l'empathie, la testostérone, c'est pas mon truc. Et vous voyez, je sens les choses, notamment quand on touche mon pare-choc. En fait, j'ai une femme en moi. Vous voyez, on est deux. Et on est d'ailleurs toutes les deux en face pour dire que l'expérience client, c'est bien une affaire de femmes. Et ceci pour trois raisons. Première raison, nous les femmes, on contrôle mieux nos émotions. Quand on est maquillé, par exemple, on n'a pas le droit de pleurer. Sinon, avec le mascara qui dégouline, ça fait l'effet panda. Quant aux hommes qui disent qu'on perd le contrôle quand on est hystérique, alors moi je leur dis qu'on n'est pas hystérique. On est en colère. C'est bien d'exprimer sa colère. C'est un besoin même vital, un symbole de survie qui permet de se faire respecter. Bon, alors il faut quand même y aller mollo quand on travaille dans un centre d'appel. Donc, raison numéro 2, nous les femmes, on est plus à l'écoute. Quand un enfant a une peine de cœur en vacances ou le syndrome de l'imposteur en trigonométrie, il va voir sa maman. Par contre, quand il a un besoin d'une clé de 12, il va voir son papa. Et encore, chez moi, c'est ma femme qui pose les étagères parce qu'elle a un homme en elle. En fait, on est assez nombreux à la maison. Raison numéro 3, nous les femmes, on est sensibles aux émotions parce qu'on a vécu des expériences injustes liées à notre genre. Exemple, dans les toilettes des autoroutes, pendant le mois d'août, l'homme qui est en moi part pisser en laissant ma femme et mes filles faire la queue. Et quand 5 minutes après, je prends le soleil sur le parking tout seul avec mon magnum aux amandes, mon côté femme est en colère. Vous voyez, parce que
C'est vraiment ce genre de frustration qui fait que nous, les femmes, comprenons la frustration de nos clients au bout du fil, qui eux aussi ont trop attendu. Alors pour conclure, sur cette question, Céline, dans ce grand business de l'émotion, les femmes ont un leadership culturel et non hormonal. Quant aux stoïciens, ils auraient mieux fait de développer leurs soft skills. Ça aurait peut-être évité à Marc Aurèle de se faire buter en 180 par son fils Commode, qui portait visiblement mal son nom. Merci. Merci Charles. Alors Muriel, je ne sais pas s'il y a plusieurs femmes ou plusieurs hommes en vous, ça n'est pas la question que je vais vous poser. Par contre, à propos de votre entreprise, de Pourquoi Princesse, comment est venue l'idée de créer Pourquoi Princesse et quel message en fait vous aviez envie de véhiculer? Est-ce que c'était un message militant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse? Oui, alors en fait l'idée de Pourquoi Princesse, elle est venue de mon associée qui est américaine, qui vit à Marseille, qui s'appelle Laura. Et surtout aussi de son mari. Donc ils ont une petite fille qui s'appelle Camille et à chaque fois qu'ils se baladaient avec Camille, son mari remarquait que tout le monde était là, comment vas-tu princesse? Et alors ma princesse? Et puis à un moment donné il a questionné pourquoi princesse. Donc déjà le nom est venu de là. Et surtout ensuite Laura a tendu après sa petite fille un petit garçon et elle s'est mise à trier les affaires en fait de son garçon, de sa fille en se disant je vais les réutiliser pour les garçons et elle se rend compte que donc sur les vêtements de sa petite fille il n'y a que des petits nœuds, du rose et puis quand elle regarde pour son garçon du marron, du vert et des dinosaures et des camions. Donc en fait il y a un monde avec des licornes et du rose et puis un monde avec des camions et des dinosaures. Et d'un coup ça lui a paru évident de se dire mais enfin pourquoi devons-nous limiter nos enfants à certains types d'animaux, déjà, ce qui est complètement fou quand on y pense, à certaines passions, à certaines activités, alors qu'en fait, on est, fille ou garçon, tout simplement intéressé par un univers. Moi, j'ai une fille de 10 ans qui aime aussi bien dessiner des robes et faire du stylisme que de la robotique. Et c'est inné, c'est ce qu'elle aime, c'est en tant qu'humain. Et donc, ça, c'est vraiment cette idée de se dire, on va ouvrir le champ des possibles à tous les enfants et leur permettre, parce qu'en fait, ces petites limitations qui paraissent assez anodines dans l'enfance et portées sur les vêtements, ont un impact direct sur la façon dont les enfants se projettent dans leur avenir, se projettent dans leur métier qu'ils vont faire, se projettent dans les études qu'ils vont faire, et puis ça renforce des stéréotypes après en grandissant, dans le jouet, dans les études, donc les garçons sont forts en maths, les filles sont plutôt littéraires, alors que tout ça, ce ne sont que, comme ça a été dit dans la chronique, des histoires sociales et d'éducation. Et les émotions suivent ce chemin aussi. D'accord. Et du coup, alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous montrer je sais que vous avez apporté des exemples de ce que vous proposez. Tout à fait. Donc, articles. On a des vêtements classiques donc sur le vestiaire du t-shirt. Là, on ne voit pas bien parce que c'est du blanc, c'est une mauvaise idée. Où on met des messages. Par exemple, ici, c'est pourquoi princesse quand je peux être pilote. Donc, l'idée que, pour donner un petit chiffre, 70% des enfants en élémentaire pensent que pilote est un métier uniquement d'hommes. Donc, il n'y a pas de femme pilote du tout. Donc, ça fait beaucoup quand même, 70%. Et puis, on est allé, là, c'est la dernière chose qu'on a sortie. On a sorti donc, des petites robes avec des imprimés qu'on trouve que chez les garçons. Donc là, c'est les dinosaures, c'est toujours blanc, donc ça passe un peu. Voilà, et là, c'est bleu avec des planètes. Parce que pareil, les planètes et les fusées, ce serait réservé aux garçons. Parce qu'il n'y aurait pas de femmes dans l'espace, en fait. Donc, pas de femmes astronomes. Donc l'idée, c'est d'inspirer, de montrer, de casser complètement aussi bien ce qu'on va retrouver au niveau des imprimés que même au niveau du style. Par exemple, là, on a mis des poches. Donc, il y a très peu de poches sur les vêtements des filles et des femmes en général. Vous pouvez aller mettre quelque chose dans votre poche de jean. Parce qu'en fait, les hommes aiment mettre des choses dans les poches et les petits garçons aiment ramasser des choses par terre. Et pourquoi pas les petites filles, en fait. C'est vrai. Voilà. Donc, tout ça, c'est les choses qu'on va essayer de changer à travers le vêtement et aussi à travers des livres qui montrent des modèles féminins dans des métiers dits d'hommes. Oui. Et puis aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. D'accord. Et du coup, qui sont vos clients? Qui c'est qui achètent ça? Et est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable attente finalement des clients, ou est-ce que c'est plutôt un effet marketing qui peut jouer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet de mode en fait, sur ces sujets de stéréotypes hommes-femmes, ou vous sentez qu'il y a une vraie attente des clients?
Alors, il y a une vraie tendance qui n'est pas une tendance de mode, de marketing, qui est une tendance de fond, comme l'écologie. C'est-à-dire c'est une question de prise de conscience. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui se sont passées, qui ont ouvert l'esprit et qui laissent plus trop la place. Maintenant on sait, hein, les inégalités, on a bien compris. Et nous, on se rend compte, quand on a fait, au mois entre novembre et mi-décembre, on a fait une campagne de Ulule pour les robes que je viens de montrer. Et on a reçu des messages, déjà beaucoup de merci, de remerciements. C'est-à-dire que c'est là où aussi on comprend que ce n'est pas qu'une question de marketing. C'est-à-dire que c'est enfin... Donc là, j'ai pris des petites notes, mais j'ai des commentaires du genre « Magnifique projet et nécessaire. J'ai cherché en vain des robes astronautes ou pilotes pour ma fille. Les dinosaures, on n'en parle pas. On a je ne sais pas combien de messages qui nous disent « J'ai jamais vu de dinosaures chez les filles, je suis obligée d'aller chez les garçons. » Et c'est un exemple concret, on va dire. C'est pour ça qu'on est parti sur les robes. Mais en fait, on reçoit aussi des messages du type, je sais plus où je l'ai noté, mais je n'ai pas d'enfant, j'adore votre projet, parce que, comme je disais, on met beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'est essentiel, c'est important, il faut ouvrir les yeux, et voilà. Donc je pense que c'est vraiment pas... bien sûr, il y a on va dire, une utilisation de certaines tendances dans le marketing, on le sait. Nous, notre raison d'être, notre mission, c'est d'avoir un impact sur les inégalités et de faire prendre conscience dès l'enfance pour que ça ait un vrai rôle dans la société et ensuite autour des enfants, des parents, des éducateurs, etc. Très bien. Merci Muriel. Thierry. Alors Thierry, on ne va pas parler de robes avec des dinosaures, mais alors donc je l'ai dit, vous avez coécrit ce oui, avec manifeste. Louise Brovès et Jean-Jacques Gressier. D'accord, très bien. Et du coup, alors pourquoi ce manifeste? Alors pourquoi ce manifeste? Parce que c'est pour préparer en fait le monde qui attend les filles qui s'habillent avec vos vêtements. En fait. Donc on est en train de préparer ce monde de demain, parce que le monde d'aujourd'hui, malheureusement, il est encore plein d'inégalités. Donc le sujet de la place des femmes dans les organisations, sur ce manifeste, qui est le manifeste de la symétrie des attentions, qui est notre conviction fondatrice à l'Académie du service. Rapidement, la symétrie des attentions, c'est le principe selon lequel la qualité de la relation avec les clients doit être égale à la qualité de la relation entre le management de l'entreprise et les collaborateurs. Donc cette symétrie, finalement, eh bien, elle s'exprime aussi par le respect de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et donc l'axe des femmes, il est naturel aujourd'hui pour plein de raisons. Je pourrais citer les chiffres, puisque vous m'avez invité à le faire. C'est vous dire que 63% des salariés femmes sont au contact du client, alors que 57% des salariés hommes sont au contact du client. Il y a des secteurs où la plupart des femmes sont au contact du client. Par exemple, dans la grande distribution, c'est 83% des salariés. 80%. Autre raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a cette grande tendance, et je me réjouis, Céline, de vous retrouver dans ce manifeste. Merci d'avoir participé, mais vous n'êtes pas la seule, il se passe des choses dans le monde de la relation client. Alors justement, qui avez-vous interrogé et quel point commun? Vous, mais il se passe des choses, c'est que Céline, qui est ici, a écrit un livre qu'elle a publié l'année dernière sur l'expérience client. Angélique Gérard, qui est la directrice de la relation client de Free, a écrit un livre non seulement sur l'expérience client il y a quelques semaines, mais aussi sur la place des femmes, sur le sexisme. Donc les choses bougent, les femmes s'expriment, elles prennent de plus en plus de pouvoir, et c'est tant mieux au sein des entreprises, parce que comme le dit d'ailleurs Angélique Gérard, la réalité du quotidien des femmes au travail ne change pas assez dans les entreprises. Donc c'est aussi la pierre à cet édifice, et j'aurais tellement voulu que mes filles qui ont 30 ans et 24 ans puissent avoir vos vêtements, mais ça sera pour leurs filles. Ou pour la prochaine collection. Voilà. ou pour la prochaine collection. Et du coup, quel message on peut retenir en fait dans tous les témoignages qu'il y a au travers de ce manifeste? Est-ce qu'il y a un message commun, quelque chose qui ressort? Est-ce que vous pouvez dire au travers des témoignages si finalement, effectivement, il y a une histoire d'homme, de femme, ou qu'est-ce qui en ressort en fait? Alors, dans tous les témoignages qui sont nombreux et qui sont variés, on a voulu
varier les témoignages et les points de vue. Donc il y a aussi bien un danseur qu'un pianiste, la fondatrice du réseau international au féminin, le cofondateur de Châteauforme, une propriétaire récoltante, le DG de Cofidis, la directrice générale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, la DRH de Nocibé, des jeunes maraudeuses, etc. Et qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, il en ressort qu'il y a toujours ces fameux préjugés qui sont persistants, qui sont des biais cognitifs en fait, et qui constituent une espèce de plafond de verre dans les entreprises, c'est-à-dire, oui, les femmes sont plus sensibles, les femmes sont plus empathiques. Et bizarrement, en fait, tous les attributs féminins dans ces préjugés, c'est pas les attributs du leader. Le leader, il doit être ferme, il doit être fort, et on y voit en fait plus les hommes que les femmes. Donc ça, c'est ce premier message qui en ressort, c'est que c'est la persistance des biais, de ces fameux biais cognitifs. Et l'autre point qui ressort, c'est que c'est pas seulement une affaire de femmes, c'est aussi une affaire d'hommes. C'est aussi aux hommes de changer, de se transformer, de changer leur regard et d'aider toutes les femmes au sein des entreprises, eh bien, à apporter leur singularité, porter leur voix à leur façon et à leur manière. Mais en plus, c'est un homme qui le dit. Oui, et je souhaite, et je suis un enfant des années 70, un homme des années 80 et un professionnel des années 90, et j'en ai vu des préjugés, et j'en ai même, j'en ai été le témoin, et parfois même l'auteur. Donc, et quand j'y pense, et quand j'en discute avec mes filles, c'est des discussions affreuses, et elles ont bien raison de se poser des questions, parce que c'est bien pour aussi leurs filles, et toutes celles qui auront votre vêtement. Et merci. Et du coup, alors, ce manifeste, comment vous le mettez en perspective par rapport à vos autres travaux et en quoi la place des femmes dans les organisations est un sujet, en fait, aujourd'hui? À l'Académie du Service, on accompagne des entreprises de toute taille et de tout secteur. Hein, aussi bien l'hôpital de Brest que l'aéroport de Toulouse, aussi bien la Maïf que Nespresso ou Leroy Merlin. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que la place des femmes dans ces organisations est un marqueur de la symétrie des attentions. Puisqu'en fait, dans notre accompagnement, c'est un accompagnement pour améliorer l'expérience client et l'expérience collaborateur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, en fait, les problèmes qu'on identifie dans un diagnostic dans une entreprise, très souvent, quand la place des femmes n'est pas respectée, quand les femmes ne sont pas valorisées, lorsqu'elles n'ont pas de responsabilité, souvent la symétrie des attentions n'est pas en œuvre dans l'entreprise. Donc c'est un très fort marqueur de cette symétrie des attentions. Très bien, merci. Alors du coup, pour conclure, est-ce que selon vous, alors Muriel, un petit mot de la fin avec Thierry et après Charles, est-ce qu'on peut dire finalement, après tout ce qu'on vient de dire, que c'est une histoire de femmes, l'expérience client? Non. Non, ni de femmes ni d'hommes. C'est une expérience d'humain. Voilà. C'est très caractéristique de l'engagement des entreprises et de leurs valeurs, ce en quoi ils croient en fait, hein, le bénéfice de l'humain. Et c'est pas ni l'homme ni la femme. Donc il y a un immense progrès à faire pour voir le monde sans ces filtres qu'on a depuis notre enfance et permettre effectivement à toutes les petites filles et tous les petits garçons de vivre épanouis ensemble. C'est une question d'empathie, d'altruisme, je pense. Et en fait, on a tendance encore aujourd'hui à éduquer les filles à l'empathie, à l'altruisme, et éduquer les garçons au pouvoir et à l'autorité. Alors qu'en fait, il paraît que l'altruisme provoque un gros afflux de dopamine dans le cerveau, donc autant que tout le monde en profite. Autant que tout le monde en profite. Charles, je sens que vous voulez vous exprimer sur le sujet. C'est donc pas une affaire de femme, c'est une affaire d'humain. Par contre, ce que vous saviez peut-être pas, Céline, c'est que finalement vous êtes un marqueur, un marqueur visiblement de la qualité, de la symétrie des attentions dans les entreprises. Donc c'est quand même toujours intéressant aujourd'hui d'être une femme. Et je dirais que moi, ce que j'ai retenu aussi dans votre histoire, c'était que finalement, cette idée de changer un peu les vêtements qu'on offre aux enfants et donc d'élargir le champ des possibles dès le plus jeune âge, c'est venu d'un homme, finalement. Oui, c'est venu notamment d'un homme, mais c'est vrai qu'au départ, c'est lui qui a vraiment eu cette idée. Ce recul, en fait. Par rapport à mon associé qui, elle, était sans se rendre compte de tout un tas de stéréotypes. Et quand ils allaient accueillir une petite fille, il a voulu se poser la question comment elle va grandir dans ce monde.
C'est la femme qui était en lui, en fait. Oui, Voilà, c'est tout ça. à fait. ça. Comme C'est on le dit, moment, les il y a- choses C'est elle qui a sont- répondu. Donc, Voilà. C'est le moment, mais il y a vous un n'aviez peu pas une combinaison de pilote en Si, plus, mais si. elle est géniale cette combinaison. Oui, c'est vrai. Voilà, Si, ça, c'est on termine ma préférée. C'est ma Non, préférée. elle est extra parce que l'idée c'est que les vêtements permettent de se projeter, de se donner un peu comme des super pouvoirs. Et nous, ce qu'on a fait d'un peu fou, hein, c'est qu'on a mis un E à pilote, donc futur pilote, parce qu'en fait, voilà, un pilote, Wow. ça peut être Génial. une fille ou un garçon. Super. Très bien. Merci Bravo. beaucoup. Merci Charles. Oui. Donc on vous retrouve bientôt au théâtre Sur scène, Le volontiers. Goût sur scène. Muriel, on peut retrouver donc tous vos produits sur internet, sur le site Sur de le site. Pourquoi Princesse, et également une série d'interviews de femmes qui font des métiers considérés comme des métiers d'hommes sur Instagram. Ouais. Et donc Thierry, on peut retrouver votre livre sur internet. Bien sûr. Nous avons fait aussi un colloque au mois de septembre avec beaucoup de témoignages en vidéo qui sont sur internet également. Très bien. Eh bien, merci à nos invités, merci à vous Merci. et à très Merci. bientôt Merci. pour une nouvelle émission. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.